Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour trouver des sponsors. Donc à quoi ça va servir de trouver des sponsors? Ça peut vous servir par exemple pour vous personnellement si vous avez un business personnel, ou ça peut également vous servir en tant qu'entreprise pour faire des événements. Donc un sponsor, ça peut vous servir par exemple à vivre des jeux vidéo si vous voulez vivre des jeux vidéo. Ça peut vous servir à être sportif professionnel, puisque les sportifs professionnels ne sont pas forcément très bien rémunérés s'ils ne sont pas dans les top classements. Donc vous pouvez trouver un sponsor pour qui vous rémunère. Ou également, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a un business personnel, vous pouvez trouver des sponsors pour, par exemple, faire des événements pour votre entreprise. Donc, par exemple, faire des séminaires. Donc, vous pouvez sponsoriser des événements. Vous pouvez sponsoriser des locations de matériel. Vous pouvez sponsoriser des gens pour qu'ils fassent de la publicité pour vous et qui vous mettent en avant. En bref, il y a plein de types de sponsors disponibles. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour trouver des sponsors et comment faire pour amadouer ces sponsors pour qu'ils vous choisissent vous. Alors avant de voir comment est-ce qu'on va faire pour chercher un sponsor, il faut d'abord que vous sachiez qu'est-ce que ce sponsor va vous apporter. Puisque comme on l'a vu juste avant, le sponsor peut vous apporter différentes choses. Donc déjà, ayez en tête en quoi le sponsor va vous être utile, que ce soit par exemple pour de l'argent, que ce soit pour louer du matériel, donc qui vous donne du matériel, qui vous prête du matériel, que ce soit pour organiser des événements, que ce soit pour encore vous apporter de la visibilité. Enfin bref, il y a plein de choses différentes avec les sponsors. Il faut déjà que vous sachiez à quoi va vous servir le sponsor. La plupart du temps, ce sera pour de l'argent. Donc je pense que vous, ce sera aussi pour de l'argent. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres possibilités également. Maintenant que vous savez quel est le type de sponsor que vous recherchez, vous allez rechercher un sponsor en rapport avec votre domaine. Ça ne sert à rien de rechercher un sponsor qui est par exemple Nike, qui est dans le sport, si au final vous êtes dans la nutrition par exemple. Enfin la nutrition c'est un peu rapport avec le sport, mais imaginons que vous êtes dans la cuisine par exemple. Donc recherchez toujours un sponsor en rapport avec votre domaine. Donc si vous êtes dans le sport, recherchez par exemple Nike, Adidas, Airbooks, enfin je sais pas, plein de marques de sport. Et vous allez voir que au final les sponsors sont un peu plus en train à vous aider que vous ne le pensez. Maintenant malheureusement il va falloir quand même faire pas mal de tests, on reverra ça plus tard dans la suite de la vidéo. Mais voilà, essayez de trouver des sponsors en rapport avec votre domaine, parce que sinon ils seront beaucoup moins en train à vous aider. Alors qu'en rapport avec votre domaine, il y a pas mal de marques qui recherchent justement des gens à sponsoriser. Tout simplement parce que c'est pas mal pour eux, ça peut leur apporter quelque chose, et en plus ça peut vous apporter vous quelque chose, donc c'est donnant-donnant. Et il y a une phrase qui dit que si vous arrivez à réaliser les rêves des autres, croyez-moi que vous allez réaliser les vôtres aussi, puisqu'au final quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous allez recevoir de cette personne également. Donc une fois que vous avez trouvé la marque ou les marques que vous allez contacter, il faut en contacter plusieurs, bien sûr. Vous allez avoir des refus, mais il faut en contacter plusieurs. Vous allez préparer tous les contrats, tous les dossiers de sponsoring, tous les papiers, tous les trucs qu'il va falloir donner à ces personnes-là. Donc dans ces vidéos, je ne vais pas vous dire quels sont les papiers qu'il va falloir donner aux sponsors ou quels sont les papiers qui existent. Ça dépend du type de sponsorat que vous voulez, ça dépend également de votre type d'entreprise, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, renseignez-vous sur internet ou renseignez-vous auprès d'un avocat sur le type de papier que vous devez faire. Mais normalement, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à rédiger un contrat, vous avez juste à apporter des documents de sponsorat et un petit peu détailler tout ce que vous avez à vouloir de ces sponsors et qu'est-ce qu'eux vont vous devoir et qu'est-ce que vous allez leur apporter. Et au final, vous préparez ces dossiers-là parce que les gens reçoivent énormément de demandes. Donc si vous n'avez pas préparé les dossiers, malheureusement, vous n'allez la plupart du temps pas avoir de réponse. Donc déjà, préparez ces dossiers-là, préparez tout. Tout doit être bien carré. Expliquez également votre projet dans ces papiers-là. Et la personne doit simplement se rendre compte que tout le travail est déjà mâché pour elle et qu'elle a juste à dire oui ou non et pas qu'elle a à vous demander encore d'autres choses. Parce que là, ils n'auront clairement pas le temps et ils ne vous répondront pas si vous n'avez pas préparé tous les papiers. Une fois que vous avez préparé vos papiers, vous allez ensuite contacter la personne ou la marque en question, puisque ça peut également être des personnes, des influenceurs. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer un mail à cette personne et essayer de la contacter de la seule façon que vous le pouvez. La plupart du temps, il n'y a pas trop beaucoup de façons de contacter les marques ou les personnes. Soit c'est un email par les marques sur leur site, et encore c'est compliqué, essayez plutôt de trouver des personnes qui sont PDG ou associés de la marque. Parce qu'en fait, si vous contactez la marque, ça va être contact je sais pas quoi, ça va tomber dans le service client et eux s'en foutent complètement de votre demande. Il vaut mieux essayer de contacter des personnes qui ont créé la marque. Donc là, vous allez plutôt rechercher dans les mentions légales qui c'est qui a créé la marque. Et ensuite, vous allez rechercher cette personne-là en particulier personnellement sur les réseaux sociaux. Ça peut être une meilleure solution de contacter personnellement le créateur de la marque que plutôt de contacter son service client qui lui va s'en foutre de votre demande. Et potentiellement, vous allez avoir beaucoup moins de chances de réussir. Également, ce que vous allez devoir faire quand vous allez contacter les personnes, une fois que vous avez réussi à les contacter de la meilleure façon possible et de la seule façon possible la plupart du temps, c'est que vous allez essayer d'être original, puisque ces personnes-là reçoivent beaucoup de demandes. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu original et que vous sortiez du lot. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément envoyer juste un mail avec une demande. Vous pouvez plutôt envoyer une vidéo où vous parlez, vous pouvez envoyer un Photoshop que vous avez fait avec une image avec avantage, inconvénient de me prendre par exemple, ou vous pouvez encore envoyer des messages audio. Enfin bref, essayez d'être original et de sortir de la masse. C'est comme ça que les marques vont plutôt vous sélectionner vous que les autres. Et également dans le mail, on va voir ce qu'on va écrire juste maintenant.
Donc dans ce mail, vous allez tout d'abord dire que vous voulez un sponsor et ensuite vous allez définir votre projet et pourquoi il a besoin d'un sponsor. Donc définissez une manière de définir votre projet assez claire, pas trop long, pas trop court, mais que la personne comprenne bien quel est le but de votre projet. Et ensuite, vous allez devoir tout simplement convaincre le sponsor que ce projet est bien pour lui et qu'en même temps il est bien pour vous. Donc comment est-ce que vous allez faire pour convaincre ce prospect ou ce sponsor tout simplement de prendre ce projet et de vous sponsoriser? En fait, vous allez devoir vous mettre à la place du prospect. Donc qu'est-ce que ce prospect a besoin de vous pour qu'il puisse vous prendre? Donc en gros, mettez-vous à sa place et répondez à ses besoins et en même temps dites que c'est donnant-donnant. Vous répondez à ses besoins, qu'il en a besoin de ça, 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 et lui, il va répondre du coup à vos besoins. Donc vous devez venir en vous disant salut par exemple Nike, je sais que tu as besoin de visibilité sur les matchs de foot de Ligue 2 et du coup moi je peux te proposer de mettre des chaussures Nike dans mon équipe, en échange tu me sponsorises. Donc voilà, eux ils ont besoin de visibilité, ils savent que vous savez ce qu'ils ont besoin, ils savent que vous n'êtes pas là en train de demander de la charité et que vous savez qu'eux ont besoin de quelque chose et vous leur donnez. Et du coup ça va directement leur permettre de comprendre que vous êtes quelqu'un de sérieux, puisque comme je vous l'ai dit, il faut savoir que si vous donnez aux gens ce qu'ils veulent, eux vont vous donner ce que vous voulez. Et donc c'est ça qu'il faut trouver avec le sponsor. Si vous arrivez à dire ça dans votre mail et que vous avez bien étudié l'entreprise et vous savez ce qu'elles veulent et que vous lui donnez ce qu'elles veulent, vous allez réussir. Donc maintenant, également contacter un maximum de sponsors, puisque tout simplement, c'est comme les banques, dès qu'il y a un gros projet, voilà, il suffit qu'une seule banque vous réponde et votre projet peut être mis de zéro à un projet complètement énorme. Je sais que Walt Disney avait fait plus de 100 banques avant d'avoir son prêt, et au final, regardez, c'est un des plus gros parcs d'attractions du monde et ça fonctionne très très bien. Donc n'abandonnez pas, cherchez plein de prospects, c'est comme une banque, vous allez avoir des centaines de refus peut-être, mais il suffit qu'il y ait un seul prospect qui accepte, un seul sponsor qui accepte, et vous allez tout simplement pouvoir démarrer votre projet et qui sait, potentiellement devenir millionnaire, voire milliardaire comme Walt Disney. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur comment faire pour contacter des sponsors et comment faire pour avoir des sponsors. N'oubliez pas que vous pouvez avoir des sponsors, que vous soyez solo, par exemple si vous avez envie de vivre des jeux vidéo, vous pouvez trouver des sponsors, ça existe des gens qui font ça. Vous pouvez également trouver des sponsors si vous êtes sportif, enfin bref, c'est pas obligé d'avoir une grosse entreprise. Et si vous n'avez jamais pensé à cette solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être envie de penser à cette solution maintenant que vous avez regardé cette vidéo. Sachez que c'est une solution qui est plutôt intéressante puisque au final ça ne vous demande pas forcément beaucoup de travail et vous allez gagner un peu de l'argent par charité, même si bien sûr il va falloir faire des choses en contrepartie. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous mettre vraiment dans le mal. Par exemple, si vous vouliez vivre vous-même des jeux vidéo, ça va être beaucoup plus dur de vivre vous-même des jeux vidéo et de créer toute une communauté avec des dons, etc. que de plutôt contacter des sponsors. Bien sûr, il faut déjà que vous ayez une communauté de base. Si vous avez 3 visiteurs, ça ne sert à rien. Les sponsors ne vous accepteront la plupart du temps pas. Maintenant, si vous voulez créer un business en ligne, j'ai une formation offerte juste en dessous dans la description. Vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description et je vous offre 1 heure de formation offerte où je vous explique comment j'ai fait moi-même pour créer mon business en ligne sur Internet en partant de zéro. Donc voilà, sur la vente de formations, je vends des formations sur les domaines que je connais et j'explique comment faire pour créer un business. Du coup, j'ai également des formations où j'explique aux gens comment écrire des livres et des e-books. Voilà, j'ai plein de domaines différents. Je vous explique comment faire pour vous-même créer votre business, pas forcément dans la vente des formations. Vous pouvez aussi créer des boutiques, vous pouvez aussi créer plein de choses, plein de produits. L'important dans ce business-là, c'est de créer des choses sur Internet, de créer un site, des communautés et de vendre à ces communautés, à ces sites, à ces entrepreneurs, à ces entreprises. Donc je vous explique tout ça dans la description juste en dessous avec 4 vidéos de formation offertes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous mettez votre email et on vous envoie l'heure de formation offerte. Pour les autres, n'hésitez pas également à aimer la vidéo, à mettre en commentaire si ce sujet-là vous intéresse et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!